Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Et Maxime. bonjour. Nous sommes amis et je t'ai demandé de réaliser cette interview pour que ta communauté te connaisse mieux. Parle-moi de toi. En fait, Maxime, qui es-tu? Alors, qui je suis? C'est une grande question quand même. Alors déjà, je suis un éternel optimiste, premièrement. Ça, tous ceux qui me sont proches le savent tout à fait. Je suis un passionné, mais passionné déjà par la photo, mais je suis passionné par tout ce que je fais. Dès que j'ai quelque chose à apprendre ou que je découvre quelque chose, j'ai tout de suite envie de savoir ce que c'est, de savoir pourquoi, de savoir comment. J'aime savoir comment des choses fonctionnent. Si je vais visiter un musée, je sais pas, je dis une bêtise, de machine à coudre, j'ai envie de savoir comment fonctionne la machine à coudre dans son fonctionnement, la façon dont sont mis les fils, la vitesse où ça va, depuis quand ça a évolué. Je suis le genre de personne à faire une recherche à 4 heures du matin sur Wikipédia pour comment fonctionne une machine à coudre. Je suis exactement ce genre de personne-là. Mais je dirais que j'entreprends tout ce que je fais avec passion. Non, ça un peu de flemme quand même, parce que j'ai quand même une capacité extraordinaire, et je souhaite à tout le monde de l'avoir, c'est que je suis quelqu'un de paresseux. Et la paresse, ça permet des choses extraordinaires, ça permet d'inventer des choses, des raccourcis, de la rapidité, que ce soit informatiquement par exemple, ou même en physique. Et je suis quelqu'un d'assez paresseux, mais dès que je me lève pour faire quelque chose, j'y vais, à fond. Alors, tu as effectivement plusieurs cordes à ton arc. Il y a la vidéo, il Par y a la exemple. photo. Mais pour faire tout ça, il faut avoir des qualités. Quelles sont-elles ces qualités? Ah, c'est toujours difficile de se définir un peu avec ses propres qualités. L'optimisme, je l'ai cité tout à l'heure, je pense que c'est une qualité quand même. J'ai aussi un cadre de vie qui est quand même assez parfait, il faut se le dire. Ma famille, mes amis, j'ai jamais eu de gros problèmes vraiment avec tout ce qui m'entoure. Donc rien que ça permet d'avoir le cadre d'un optimiste parfait. C'est important pour toi la famille, hein? Ouais, ouais, c'est très important pour moi la famille. Ouais, ouais, les repas de famille, les journées raclette, les fêtes des mères avec les oncles, les tantes. C'est quelque chose, ouais, qui me touche beaucoup. Il y a une certaine poésie quand même qui se retrouve là-dedans, et j'avoue que ça me touche énormément, ouais. Et je redoute le jour où ça s'arrêtera, parce que ça s'arrêtera forcément à un moment donné, alors que ce soit par la disparition, que ce soit par moi, mes changements de vie. On ne sait pas où je serai et qu'est-ce que je ferai dans quelques années, mais je pense que ça me peine un petit peu. Je suis quelqu'un j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de vieillir par contre. J'ai peur de la vieillesse, je dirais. Ouais, c'est quelque chose qui m'effraie quand même assez. Bien que je sois un amoureux de la technologie en général, je- j'aime savoir ce qui va se passer plus tard, ce que l'être humain sera à même de produire. Ça me passionne tout ça. Mais j'avoue que j'ai peur de vieillir quand même. Ouais. C'est une de mes peurs. Mais pour revenir sur les qualités, je pense que je suis aussi quelqu'un d'assidu dans mon travail, notamment. Enfin, les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit en photo ou ailleurs, vous le diront toujours, j'espère. Je, Assidu et ponctuel. Ponctuel, oui, c'est le mot que je cherchais, merci. Ponctuel, c'est mieux. Et je suis toujours à l'heure, j'aime bien être en avance. Et comme disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, à l'heure c'est déjà en retard. Donc, mais c'était pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais enfin je sais plus, peu importe. Il dit autre chose, mais ceux qui auront la référence auront compris. Mais j'aime bien les gens à l'heure en fait. Être à l'heure, c'est quelque chose qui me touche énormément, comme le vestimentaire en fait. C'est-à-dire que être à l'heure, c'est témoigner du respect envers celui qu'on va voir. Quelqu'un qui ne vient pas à l'heure, il m'enlève déjà la moitié du respect que j'éprouve pour lui, sauf s'il a un empêchement concret, s'il a quelque chose de vraiment important à faire. Mais généralement, quelqu'un qui n'est pas à l'heure, il descend énormément dans mon estime. C'est tellement important d'être à l'heure, de même que le vestimentaire. Un ami qui vient te voir en survêtement, tu sais qu'il ne te porte pas le même intérêt, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein. Tu sais qu'il ne te porte pas le même intérêt que quelqu'un qui va au moins mettre un jean et faire l'effort de s'habiller correctement. Mais moi, je le vois avec certains amis, je vais y aller de façon beaucoup plus lâche, et d'autres où je vais porter un aspect beaucoup plus intéressant et important à ça. Donc je vais peut-être mettre une chemise, mettre quelque chose un peu plus raffiné, on va dire. Alors quand on t'écoute, on a l'impression parfois que tu es un homme du passé. C'est vrai. Mais pourtant, il y a le présent, le futur. Donc il y a 3 temps. Donc comment tu te situes là-dedans? Je dirais que je suis quelqu'un du présent qui pense au passé et qui a peur du futur. Je le verrai comme ça, je viens de l'inventer, donc ça pourrait être une citation. Mais je dirais que j'aurais aimé vivre dans les années 70, les années 80,
Alors oui, j'aime la technologie, je suis un amoureux de la technologie, mais j'avoue que j'aurais adoré vivre ces années où tout était lâché, où tout partait tout partait en cacahuète, j'allais dire, mais où il y avait une liberté de tout, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit vestimentaire. Alors c'était pas pour tout le monde, évidemment, il y avait beaucoup de soucis, il y avait beaucoup de problèmes, notamment avec l'homosexualité, par exemple, c'est un point important, ça. Mais je pense quand même néanmoins que les gens étaient beaucoup plus heureux et j'aurais largement troqué la vie d'antan contre la technologie que j'ai dans les mains, contre ceux qui nous filment, ceux qui nous enregistrent, contre mon téléphone. J'aurais largement troqué ça contre ça. Mais j'avoue que, un peu comme j'ai peur de la vieillesse, je dirais pas que j'ai peur du passé, mais du futur, pardon, mais je le redoute dans le sens où je sais pas ce qu'il y a et j'aime bien savoir en fait, j'aime bien connaître les choses. J'aime bien l'inconnu, j'aime bien les surprises, mais on le sait, la situation qu'il y a en ce moment partout dans le monde, elle nous peine quand même et elle est pas très agréable à vivre pour tout le monde. Et moi, j'avoue que ça me touche plus que d'autres personnes qui vont arriver à se créer une bulle. Alors peut-être par bêtise, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la géopolitique, à ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, ça va me peiner un petit peu. Ça va pas me faire souffrir, mais ça va me faire marronner quand je vais m'endormir le soir. Et c'est un petit peu ce qui va m'empêcher de dormir déjà, premièrement. Mais je dirais que je suis quelqu'un qui vit dans le présent. Le présent, c'est ce qui nous fait vivre, hein. Le temps, c'est une question relative finalement. Qu'est-ce qu'une heure, qu'est-ce qu'une semaine, qu'est-ce qu'hier, qu'est-ce qu'aujourd'hui. Mais bon, après, ça, c'est de la philo, donc on n'est pas là pour ça. Alors, on va parler de Monsieur Crocodile. Qui est ce Monsieur Crocodile? Ah, alors, ben, D'où ça vient? l'origine du nom, j'en ai parlé à quelques-uns de mes amis, mais je pense que c'est intéressant de laisser ça secret. Mais j'avais vu un film qui s'appelait Monsieur quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, j'ai toujours aimé Lacoste, la marque Lacoste. J'ai toujours été un passionné de la marque, pour ce qu'elle représente, pour le côté tennis, pour le côté français, pour la grandeur de la France. Je vais peut-être faire une parenthèse, mais je suis quelqu'un de très chauvin. J'aime mon pays plus que tout, et pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, c'est vrai que ça va être intéressant pour eux de le savoir peut-être. Je suis un amour devant mon pays, avec tous les problèmes qu'il a. Je serais incapable de quitter mon pays plus d'un mois, quoi. J'aime découvrir, j'aime les voyages, mais je suis tellement attaché à ma langue, à mes mots, à nos héros, à nos mœurs. Tout ça, c'est tellement important pour moi. Et j'en ai même oublié ta première question. D'où vient Monsieur Crocodile? Monsieur Crocodile, c'est un photographe en fait. Oui, voilà, oui. Et un vidéaste. C'est ça. C'est une sorte de. C'est même pas un personnage. Au début, j'avais l'idée de me créer un personnage. Mais je me suis dit que déjà, c'est un gros travail de se créer un personnage. C'est pas facile de se créer un ersatz de personnage, une personnalité, de se filmer en imaginant qui on pourrait être. J'avais envie quand même de rester moi-même, mais je voulais quand même quelque chose qui reste dans l'esprit. Et puis Maxime Photographie, c'est pris par des milliers de gens en France en plus, donc il fallait bien que je trouve quelque chose. C'est très impersonnel en plus. Voilà, en plus, ouais. Donc il fallait quelque chose qui reste en tête et quelque chose qui marque. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on m'arrête dans la rue, mais enfin, parfois les gens qui ne se souviennent pas de mon prénom, ils me disent "Oh, c'est Crocodile là-bas, le photographe." Je trouve ça amusant, j'aime bien, ça me fait rire quand même. Peux-tu me parler de ta passion, justement, la photo, la vidéo? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je dirais que ça rejoint pas mal de pans de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'aime la solitude. Je dirais pas que je la supporte longuement, j'aime bien voir des amis, j'aime bien voir des gens. Mais la photographie, quand même, quelque part, c'est une passion assez solitaire, finalement, hein. Euh, alors, on va me dire, pareil pour les shootings, par exemple, avec des personnes, ou même les mariages, c'est pas vraiment solitaire. En l'occurrence, moi, ce que je préfère dans la photo, c'est la photo macro. Alors, j'ai pas la définition exacte de ce qu'est la macro, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est capturer des petits insectes, des petites fleurs, des choses minuscules, vraiment. Et je pense que la photo, en fait, ça remplit toutes les cases de ce que j'aime. La technologie, la poésie, la culture du beau, en fait, tout ce qui est beau, avoir une belle image qui est pleine de couleurs, bien vive. Et quand je la vois sur mon écran, c'est extraordinaire. Souvent, je dis à mes amis, ça les surprend un petit peu, mais j'aime autant, je crois, les découvrir sur mon ordinateur que les prendre sur le moment, parce que quand vous découvrez une photo en grand, c'est extraordinaire tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on découvre, et ce qu'on n'avait pas vu surtout. On voit des choses en arrière-plan, on fait « putain, regarde le mec derrière ». Je trouve ça très amusant. Mais la photo macro, j'adore ça. Et donc c'est vraiment la photo d'insectes et compagnie, ce que j'expliquais tout à l'heure.
Et c'est quelque chose d'assez solitaire parce qu'on va se promener en forêt ou même dans son jardin et on va rester des heures. Je vais publier une vidéo bientôt d'ailleurs dédiée à ça. Et il faut rester des heures accroupi à observer son environnement, attendre que quelque chose bouge, aller chercher soi-même sous des pierres, sous des feuilles, sous des souches d'arbres. Et c'est d'une poésie et en même temps c'est d'une solitude extraordinaire parce que personne n'est là. Et s'il y avait quelqu'un, on me dit souvent oh, pourquoi tu ne vas pas faire de la photo avec des gens en forêt? Parce qu'il me gênerait en fait, ça me gênerait dans ma concentration. Et je l'explique un peu dans la vidéo que je vais sortir. Quand vous êtes dans une gare, et que vous marchez, ou même dans un endroit où il y a beaucoup de monde, finalement, on ne regarde jamais les gens. On n'enregistre jamais les visages, on n'enregistre pas les vêtements. Alors que si on s'arrête et qu'on prend le temps d'habituer son cerveau et son œil à observer les gens, on va enregistrer tout un tas d'informations et on va se souvenir de quelqu'un et le soir, on va se dire « Ah oui, lui, il avait ce visage-là, cette personne avait ce visage-là, cette femme, elle m'a intrigué. » Mais c'est pareil, la macro, en fait, il faut vraiment s'asseoir et se concentrer et attendre en fait que le monde du minuscule vienne à nous. Et c'est ça qui me plaît le plus. Bien que j'adore les mariages et les shootings, mais c'est pas pareil quand même. À propos de mariage, il faut aussi spécifier que tu es portraitiste. Oui. Donc tu adores photographier les jeunes femmes notamment. Oui, oui. Alors les jeunes femmes notamment parce que finalement, alors on va plus parler peut-être de biologie, mais en l'occurrence, les femmes, ce sont celles qui rendent le mieux en termes de courbes. Là, c'est plus biologique, entre guillemets. Je vais vous apprendre qu'une femme a plus de courbes en général qu'un homme, à âge égal et à poids égal. Et ça, en photo, ça se voit beaucoup plus. Ça se voit beaucoup plus sur les vêtements qui sont plus appropriés, enfin, en tout cas, qui sont plus moulants, donc forcément qui créent des courbes différentes. J'ai déjà fait des shootings d'hommes, mais c'est plus rare. Déjà parce qu'on me le demande moins souvent, pas parce que j'aime forcément moins, mais c'est surtout parce que chez une femme, il y a un nombre incalculable de choses à faire. Le sous-vêtement, la lingerie, la subtilité. Alors, le nu, j'en ai déjà fait. J'ai pas tant aimé que ça parce que je trouve que ça manque justement de poésie. Je trouve ça trop brut. Et le nu en photo, c'est très difficile de faire du beau nu en photo. J'estime ne pas y être arrivé la dernière fois que je l'ai fait. Et je préfère largement le sous-vêtement ou même l'habillement ou le streetwear dans la rue ou même un urbex. J'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps avec Laurine, une amie à moi qui se reconnaîtra, que j'ai adoré et je vais vous faire découvrir ça bientôt. Ça va être super beau à voir. Mais les mariages aussi, c'est extraordinaire, les mariages. Les mariages, tu rencontres un tas de monde, tu vois un tas de gens. C'est fou le nombre de rencontres que tu fais. J'avoue que même moi, je ne fais pas trop de pub. Les gens viennent à moi par le bouche à oreille. Et c'est presque plus valorisant en fait que le matraquage publicitaire. Mais je dois avouer que les mariages, c'est ce qu'il y a de plus stressant par contre. C'est ce qu'il y a de plus stressant, de plus fatigant aussi, parce qu'il faut toujours être là au bon moment, au bon endroit. Il ne faut pas rater une photo. Il y a vraiment la culture de l'instant dans les mariages. Et moi, ça me galvanise. Je suis là, je regarde tout le monde. Je suis vraiment comme un petit fou. En fait, comme une puce en fait, qui saute partout et qui veut tout capturer. Il y a des photographes qui vont qui vont crier en fait, mais moi, un mariage, je dois faire peut-être 4000 photos peut-être. Bon, j'exagère un peu, mais je veux être sûr de rien rater et que les mariés ne soient pas déçus en fait. Alors tu as une autre passion, puisque sur ta chaîne YouTube, on peut regarder, explorer Oui. des vidéos urbex. Oui. Mais c'est quoi ? Alors l'urbex, pareil, je n'ai pas la définition, mais l'urbex, c'est la découverte de lieux abandonnés. Alors si je peux faire une parenthèse sur cette définition-là, je m'improvise maintenant comme urbexeur parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en fait avec mon meilleur ami Mathieu, que vous connaissez plus sous le nom de Rayou des Cévennes, qui est comme un frère pour moi, qui est quelqu'un de très important pour moi, et puis qui m'a initié à cette pratique-là. Très important dans l'urbex, on ne touche pas, on peut toucher, mais enfin on remet les choses à leur place, on ne vole pas, on ne force jamais les entrées, de façon à ne pas être vu comme un voleur ou comme quelqu'un qui est en infraction. La loi est très floue à ce sujet-là, mais en l'occurrence, si on ne fait pas infraction dans un lieu, on ne peut pas vraiment nous reprocher ça. Alors, il y en a peut-être qui vont hurler et qui vont me dire si, on peut te le reprocher, mais en l'occurrence, pareil, c'est un truc extraordinaire que j'ai découvert grâce à Mathieu, et on découvre des endroits fous, quoi. Enfin, le dernier qu'on a fait, là, le manoir colonial, c'était extraordinaire. On voit des choses de fous furieux, et ça revient un peu à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je vois des vieux objets, des choses anciennes, et ça me galvanise. Et puis je le filme en plus, donc ça
ça conjoint plusieurs passions, la passion de l'ancien, la passion des choses qui sont restées comme ça figées dans le temps. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, je t'en avais pas parlé, mais je vais essayer peut-être de contacter Objectif Gare, ce genre de choses-là, pour qu'on puisse faire un genre de reportage. Ça serait trop bien, je pense. Ça pourrait être Tout à super fait. sympa de faire ça. Mais pour l'instant, c'est sur ma chaîne YouTube. J'invite tout le monde à se rendre dessus pour critiquer en bien ou en mal ce qu'on fait, mais au moins me faire l'honneur de regarder ça, ce serait déjà pas mal. Ouais. Alors pour créer une chaîne YouTube, il faut du matériel. Oui. Quel est ton matériel actuellement? Alors actuellement, j'ai un Sony A7 IV et un Sony A7 III. J'étais chez Nikon il y a quelques temps et puis je suis passé chez Sony. C'est dur à dire, hein, comme chez Soch. Mais, et puis j'ai plusieurs objectifs. Là, celui qui me filme à droite, c'est un 36 mm et celui qui me filme en face, je crois que c'est un 85 de chez Sigma. Et Sony, de toute façon, ils sont très forts sur la vidéo et sur la photo. Et moi, comme je voulais faire les deux, j'avais ni envie de m'acheter une caméra professionnelle, ni envie de m'acheter un appareil photo qui fait des rafales de fou, qui a une batterie de malade. Je voulais vraiment un entre-deux, et puis Sony, c'était parfait pour ça. Donc, puis pour la facilité d'utilisation. Alors par contre, en prix, voilà, on a envie de mourir quand on achète chez Sony, mais enfin, la passion l'emporte sur le financier, on va dire, bien que j'ai plus d'argent. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis passionné. Pour ta communauté, peux-tu leur expliquer un projet ou leur raconter un projet dont tu es particulièrement fier? Alors un projet dont je suis fier, je pense que ça va être un ensemble. Alors, comme je t'en avais parlé, j'ai un projet de court-métrage que j'espère faire. Alors, il faut que j'en parle à des amis autour de moi, il faut que j'en parle peut-être à la ville d'Alès où je suis, voir si je peux avoir peut-être une petite subvention, ou quelque chose en tout cas qui pourrait m'aider, ou de la pub, parce que je pense que c'est un projet qui peut les intéresser. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que je veux que ça reste secret, je veux quand même que ça reste un projet et je veux pas parler de quelque chose qui peut-être verra jamais le jour, mais j'ai quand même envie de le faire. Mais pour l'instant, c'est ma chaîne YouTube dont je suis le plus fier parce que on se rend pas compte, mais c'est un travail de fou furieux. Le temps qu'on passe sur le montage. Oh. Et puis Premiere Pro, pour ceux qui savent, c'est une plaie à utiliser. On passe des heures pour monter une vidéo de 30 minutes, ça met, je sais pas moi, tu filmes pendant 4 heures, mais tu as 8 heures de montage, si c'est pas plus. Et je suis très fier de ça, surtout de la dernière vidéo. On a atteint 2000 vues, j'ai gagné, je crois, 60 abonnés. On est à 300, d'ailleurs, merci à tout le monde pour les 300. Et sur YouTube, 300 abonnés et 2000 vues, c'est extraordinaire. Hein. Pour moi, c'est extraordinaire. Et puis les gens ont aimé, j'ai eu beaucoup de retours, je suis particulièrement fier de ça. Ça s'éloigne un petit peu de la photo, mais je suis très très fier de ça quand même si je suis fier de mon compte Instagram et des photos que je fais aujourd'hui. Mais je dirais que je suis fier d'autre chose, c'est pas vraiment un projet, mais je suis fier de garder ma ligne directrice sur Instagram parce que vous remarquerez que, enfin tu remarqueras toi aussi que dans les photographes Instagram, la plupart, ils restent cantonnés à quelque chose. Alors c'est pas grave, hein, mais souvent un photographe lingerie, il fera que de la lingerie. Un photographe de macro, il fera que de la macro. Un photographe mariage, il aura que du mariage. Alors peut-être parce que c'est leur passion, c'est pas grave, mais en tout cas je suis assez fier de pouvoir proposer de tout sur mon compte. Je fais de l'insecte, du paysage, de la lingerie, du mariage, de l'urbex, je fais vraiment de tout. Et je le fais pas pour abreuver les gens et leur dire regardez, je fais de tout. Je le fais parce que j'aime tout dans la photo, vraiment tout. Et j'ai envie de le montrer, et même si ma photo fait 20 j'aime, alors je vais être honnête, hein, je regarde quand même, je descends quand même pour voir si j'ai pas 100 j'aime au lieu de 40. Mais ça me peine moins qu'avant, ça me pèse moins qu'avant et les encouragements de mes proches, même s'il y en a 3 ou 4, valent plus que les 100 likes que je peux avoir sur Instagram. Et ça c'est important quand même et ça me peine beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais. Une question un peu délicate ou plutôt difficile, pardon, J'aime bien difficile. ça. Es-tu un leader, Maxime? Alors en leader, je dirais pas que je suis un leader, ou en tout cas pas pour l'instant. Je dirais pas non plus que je suis un suiveur, parce que j'aime quand même constituer des plans, j'aime dire ce qu'on va faire, j'aime créer des choses. Donc je pense pas qu'un créateur soit un leader, soit un suiveur, pardon. Mais je dirais que je suis à même de le devenir peut-être un jour, mais j'avoue que c'est difficile à mon âge de savoir est-ce que je serai un leader un jour, mais je le suis pas actuellement, non. Non, aujourd'hui je suis pas un leader. Et quelles sont tes frustrations, tes faiblesses? Alors mes frustrations. Pour la photo, la frustration, c'est... Oui, je suis reconnu, mais il y a des photos, certaines photos pour lesquelles je regrette de ne pas l'être assez, des photos qui prennent beaucoup de temps et qui font beaucoup moins de likes qu'une photo en lingerie, par exemple.
Alors, je suis pas naïf, je sais pourquoi ça fait plus de likes qu'une femme, le corps, c'est joli, oui. Je sais que ça fait plus de likes qu'une araignée, mais le travail n'est pas du tout le même. Une araignée, pour prendre l'exemple d'une araignée toute petite que je poste de temps en temps, ça prend un temps fou de les trouver, de prendre un bon angle. J'avoue que ça me frustre un petit peu. Ça me frustre aussi le principe des réels, j'en ai pas souvent parlé, mais les réels, c'est quelque chose qui m'embête un peu parce que c'est devenu la course au réel, en fait. C'est-à-dire que les gens font des réels pour faire des réels. Alors, ils font de tout, en fait. Moi, je préfère le format de YouTube. Parce que YouTube, c'est beaucoup plus intimiste, c'est beaucoup plus... Les gens prennent le temps de faire une vidéo. Les réels, c'est tout et n'importe quoi. Ils se mettent face caméra, ils appuient sur le bouton et puis ils disent 3 choses dans ton couple qu'il faut éviter. C'est d'une bassesse, je trouve. Moi, je trouve ça ridicule, personnellement. Mais bien que parfois, j'y passe du temps, hein, attention. Hein. Je passe du temps sur TikTok comme tout le monde. Mais je trouve ça très bas et je trouve que ça nous enjoint pas à réfléchir plus que ce qu'on devrait. Je dirais pas que je passe mes journées sur Arte, mais j'aime bien m'instruire longuement, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'une information tout de suite et très rapide, même si elle est bête, en fait. Ils ont besoin de savoir maintenant. Et j'avoue que je regrette un peu ça et ça me frustre. Mais pour parler de mes faiblesses, je suis quelqu'un d'assez impatient, mais pas forcément pour une queue ou un embouteillage. Je vais être impatient pour des événements, surtout. Si je dois partir en voyage demain, tu peux être sûr que je dors pas pendant... Enfin, je dors 2 heures, quoi. Enfin, j'ai trop envie, j'ai hâte, j'aime bien savoir. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le futur. J'aime bien savoir, en fait. Je pense que c'est une de mes plus grosses faiblesses, c'est quelque chose qui me stresse quand même pas mal. Je dirais pas que ça m'angoisse, mais ça me stresse quand même. Ça me stresse et j'aime bien savoir ce qui va se passer, en fait. Pas forcément pour une surprise ou un cadeau, parce que là sinon c'est ridicule. Mais je pense que c'est une de mes faiblesses aussi, oui. Maxime, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ben, ça en est un exemple, je pense. L'impatience. L'impatience, ouais, c'est ça. L'impatience et je pense aussi le remords. Les remords, j'en ai énormément. J'ai jamais de regrets, mais j'ai des remords parce que les deux mots existent et ils ont quand même une petite subtilité. Je vais avoir des remords, par exemple, comme une interview maintenant, par exemple. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Quand il y a quelque chose, un petit événement, par exemple un entretien, bon maintenant j'en ai plus besoin parce que j'ai un travail, mais un entretien ou une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose que tu regrettes d'avoir dit, ben, je vais marronner la nuit et je vais faire putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû dire ce mot-là, il est très blessant, j'aurais dû rester posé. Je pense que c'est quelque chose qui me travaille énormément, oui, les remords au niveau de la parole. Et si je peux rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure, l'une de mes faiblesses, c'est la peur de la confrontation. Mais la confrontation vraiment presque physique et celle qui est très véhémente, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler calmement, qui aime bien exposer des idées, dire non, t'as fait ci, t'as fait ça. Je sais bien que c'est un peu un rêve et je vis dans un monde de bisounours. J'ai déjà crié, j'ai déjà insulté, j'ai déjà mal parlé, j'ai déjà dit des choses blessantes. Mais moi, dans mes rêves, enfin dans mon rêve du moins, mon monde de rêve, ce serait qu'on arrive à discuter calmement. Et même si j'ai tort ou même si tu as tort, arriver à dire des choses, mais de manière construite et structurée. Mais moi, j'avoue que j'y arrive pas. Hein. Tu es très bavard, Maxime. Je suis très bavard. C'est vrai que je suis bavard, oui. Heureusement, parce que sinon, ce serait ennuyeux. As-tu des films préférés ou des artistes préférés? Alors, As-tu envie de répondre à cette question, oui. de nous en faire partager la teneur? J'ai les deux, je dirais. Alors, mon film préféré, en premier, je mettrais Interstellar. C'est un film extraordinaire, plein de poésie, émouvant. Ça va être les mêmes adjectifs pour La Ligne Verte, par exemple. J'avais adoré La Ligne Verte. J'avais pleuré comme une madeleine, en plus, un peu comme tout le monde d'ailleurs. La Ligne Verte, j'aime tous les Tarantino aussi. Que ce soit Inglourious Basterds, que ce soit Django. J'ai regardé aussi Reservoir Dogs aussi, qui est beaucoup plus vieux, mais que j'avais adoré aussi. J'ai toujours adoré Tarantino. Ça, c'est vraiment mon genre de film, bien que j'adore les nanars à la française. J'adore les nanars à la française. J'adore les Franck Dubosc, j'adore les films de Cadmerade. En fait, j'aime pas tant pour le scénario, mais j'aime bien le côté franchouillard qu'il y a autour. En fait, le film, il sent le vin rouge, le saucisson et le béret, quoi. C'est ça que j'adore. Camping, j'adore. Je sais que c'est bof, je sais que c'est pas spécialement drôle, mais c'est drôle parce que c'est bof, en fait. J'adore ça. Et sinon, au niveau des artistes musicaux, toi, tu le sais mieux que personne, mais mes amours, c'est Aznavour,
c'est Brel, c'est Brassens, ça c'est la poésie qui existait en France, qui existe toujours, mais qui est un peu plus, qui est beaucoup plus timide, qui est beaucoup plus... Maintenant c'est le rap, alors j'écoute du rap, hein. J'adore Lefa, j'adore Gims, j'adore Luigi, j'adore Orelsan, enfin j'aime bien des rappeurs, mais je les écoute moins quand même que ça. Plus je vieillis et plus j'écoute vieille musique. Je sais pas Quel âge si c'est as-tu, un- Maxime? J'ai 25 ans aujourd'hui, bientôt 26 dans 2 mois, le 22 décembre, pensez-y. Et comment envisages-tu ta carrière? Alors comment j'envisage ma carrière? Ben, déjà, j'aimerais me faire encore plus connaître dans la photo, encore plus dans la vidéo, encore plus sur ma chaîne YouTube. Alors ma chaîne YouTube, je veux que ce soit de l'urbex, certes, mais j'ai pas envie que ça reste de l'urbex. Je veux proposer des courts-métrages, des idées que j'ai, des interviews. J'aime vraiment toucher à tout et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein d'idées qui me trottent dans la tête. Ça m'empêche de dormir par exemple. Mais j'envisage mon avenir en tout cas dans l'image. Dans l'image, que ce soit de moi ou des autres, mais en tout cas dans l'image. Ouais. Quel est ton avis, Maxime, sur les relations hommes-femmes en société? Oh, question compliquée et qui me passionne d'ailleurs. Euh, Moi, j'entends souvent des avis pessimistes là-dessus en disant que les relations hommes-femmes n'ont jamais été aussi mal, que les femmes, ou les hommes d'ailleurs, n'ont jamais été aussi maltraités. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les réseaux sociaux, la communication, Internet, surtout Internet en fait, pas que la télé, Internet nous a permis de savoir ce qui est mal. Surtout ce qui est mal, parce que ce qui est bien, on n'en parle pas forcément. Et du coup, on a l'impression que tout va plus mal qu'avant. Mais je pense pas. Je pense que l'être humain a toujours été veule, a toujours été naïf, a toujours été cupide. Et puis ça se retrouve dans les relations. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la femme, il y a beaucoup de choses chez la femme qui énervent chez l'homme. Mais en même temps, c'est ça qui fait l'électricité entre les deux sexes, en fait. Si on était pareil, quel ennui. On baiserait pas beaucoup, hein. Oh putain, on peut le dire, ça. Dans la société actuelle, comment tu te positionnes, Maxime? Comment je me positionnerais? Je me dirais que je suis un petit peu un ovni quand même, hein. Ah oui? Oui, un petit peu un ovni. Alors pas forcément vestimentairement parlant, parce que je ne m'habille pas d'une façon très étrange. Quoique parfois, hein, j'aime bien mettre les casquettes d'antan, un peu à la Peaky Blinders, j'adore ça, je trouve ça très stylé. Mais je dirais que je suis un peu un ovni parce que un gars de 26 ans, on va dire 26, un gars de 26 ans qui écoute du Jacques Brel et du Brassens, faut aller le chercher, quoi. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, comme le dit l'expression. Je dirais que je suis un ovni. J'essaye, même si on me le fait souvent comprendre, que ce soit dans mes relations. D'ailleurs, hein, je sais que par exemple, en boîte de nuit, j'ai aucune chance de séduire. D'ailleurs, je suis trop timide pour ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide, on ne dirait pas comme ça, mais je suis un timide né. Ah bon? Ah oui, jamais vous me verrez aller aborder une fille que je connais pas. Oh, jamais de la vie. Je suis beaucoup trop timide pour ça. Alors la photo, c'est un prétexte, hein. J'avoue que ça me sert aussi de ce côté-là. Je le fais pas pour ça, bien évidemment. Sinon, ce serait un investissement très coûteux pour pas grand-chose. Autant aller en Espagne, hein, n'est-ce pas? Mais quand je prends des photos dans des fêtes, par exemple, ou des mariages, je rencontre des gens. Alors pas forcément des gens avec qui j'ai des histoires après, mais en tout cas ça me fait un argument. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Ouais. En tout cas, si la glace est brisée, ça va. Il faut qu'il y ait un ami d'un ami. Mais jamais tu me verras aller parler à une fille comme ça. Ah non, non, pas du tout. Alors justement, on parle d'aujourd'hui, de ce monde actuel. Est-ce qu'il te correspond, Maxime? Ou est-ce que tu aurais préféré vivre à une autre époque, par exemple? Pour répondre à ta deuxième question en premier, oui, j'aurais aimé vivre à une autre époque. Mais je pense que j'aurais aimé le vivre, mais pas éternellement. J'aurais aimé goûter à l'autre époque, parce qu'autant ça m'aurait pas plu du tout, hein. Parce que l'autre époque, je la vis au travers des archives de l'INA, au travers des musiques de Jacques Brel. C'est une autre époque un peu poétisée. Le Paris qu'on voit par exemple, à Émilie in Paris, essayer de trouver un Paris comme ça maintenant, ça n'existe plus. Ça existe plus. Je sais pas où c'est allé le trouver, leur Paris, dans les studios d'Hollywood, hein, mais il est plus comme ça, Paris, hein. Mais en tout cas, on va tourner la question dans un autre sens parce que tu m'as dit, est-ce que tu aurais aimé un autre monde? Mais on a le Non, monde. est-ce que tu aurais aimé vivre à une autre époque? Ah oui, mais la question que tu m'as posée avant, c'était. Est-ce que le monde actuel te correspond? Oui, voilà. Je pense qu'il n'a pas à me correspondre. Je pense que ce sont aux gens de s'adapter au monde, en fait, tout simplement. Je pense comme ça. Je pense qu'on ne doit pas rentrer dans le moule du monde, mais je pense qu'on doit s'y adapter. De la même façon qu'on doit s'adapter aux coutumes d'un pays, de la même façon qu'on doit s'adapter chez un hôte qui vous invite et qui vous dit d'enlever vos chaussures, ben vous enlevez vos chaussures. Je suis quelqu'un qui m'adapte assez difficilement, j'allais dire assez facilement, mais non, c'est faux.
Je vais être assez mal à l'aise dans des soirées, par exemple, où les discussions volent pas très haut. Alors, je dis pas que ça devrait être nécessairement des discussions géopolitiques, mais ça me rappelle, j'ai fait une soirée il n'y a pas très longtemps chez des gens, et il y a des amis qui sont venus, et ils avaient un enfant, dans une poussette du coup, et il s'appelait, je sais plus comment, Emilien, un truc comme ça. Et du coup, j'ai demandé c'est quoi l'étymologie de son prénom. J'adore, moi j'aime bien savoir ça, je trouve que ça entame une discussion. Alors déjà, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire étymologie, alors c'est pas grave, il y a plein de mots un peu compliqués. Et ils m'ont dit, oh ben on sait pas, on l'a trouvé sur Google, mais un truc comme ça. Alors c'est pas grave en soi, bien que j'aime bien qu'il y ait une histoire, mais la façon dont ils m'ont regardé comme un extraterrestre, l'air de dire, mais pourquoi tu réfléchis à ça et pourquoi tu poses des questions comme ça? Eh ben, dans ce genre de soirée-là, je vais être très mal à l'aise. Si je suis dans une. Alors, ça m'empêche pas de boire et de me bourrer la gueule et puis de faire le con et de rigoler pour pipi caca, attention, hein. Mais alors, si les discussions pendant 4 heures, c'est oh, t'as vu, machin, il a trompé machin, je vais pas partir tard. Je prends un verre de jus d'orange et je m'en vais. En gros, c'est ça. Alors Maxime, tu as 25 ans, bientôt 26, Et oui, je me sens déjà vieux, putain. et tu es un homme heureux. Oui, je suis quelqu'un d'heureux et puis c'est le propre de l'optimiste d'ailleurs, hein, d'être heureux. Je sais qu'il y a des jours où je suis malheureux, évidemment. Je suis parfois mélancolique, c'est pour ça que la photo, ça me correspond. Mais je suis quelqu'un d'heureux, oui. Oui, ça oui. Merci Maxime. Avec plaisir. Et puis, rendez-vous sur Monsieur Crocodile, c'est ça? c'est ça, rendez-vous sur Monsieur Crocodile. Et puis, eh bien, merci à tous pour votre fidélité. Ça fait maintenant 5 ans que je fais de la photo. Ça fait 5 ans que vous partagez ma vie poétique, artistique. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle interview. Pas de moi et des autres pour une fois. Donc, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.